Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, en remplacement de Madame Dominique Vérien, qui est l'auteur de la question. Allez-y, chers collègues. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je porte la question de Dominique Vérien sur un sujet de préoccupation commun qui porte sur les critères d'attribution des subventions relatives au QPV, les quartiers prioritaires de la ville, quant notamment au seuil de population. En effet, pour rentrer dans le dispositif, il faut que l'aire urbaine, l'unité urbaine ait une population d'au moins 10 000 habitants. Et on le sait, c'est l'INSEE qui fixe ce caractère d'aire urbaine avec parfois des appréciations qui peuvent paraître discutables, enfin du point de vue des élus. Voilà. Alors au quotidien, c'est très important ces subventions parce que, on le voit par exemple pour la ville de Joigny, 715 000 € par an, ça permet de répondre aux besoins des habitants de ces quartiers. Et puis ce classement QPV, il a aussi un effet d'entraînement, un effet de levier, il permet de mobiliser d'autres dispositifs auprès d'autres financeurs, je pense à la région par exemple. Et le problème que l'on rencontre à Joigny, c'est que le dernier recensement a fait tomber la ville juste en dessous de la barre des 10 000 habitants, non pas tant d'ailleurs parce qu'elle aurait perdu des habitants, mais parce que nombre d'habitants, effectivement, et issus de ce quartier QPV notamment, parfois ne se sont pas fait recenser. Voilà, c'est un sujet voilà, que l'on a rencontré. Et donc, la question, Madame la Ministre, était de savoir voilà, la souplesse que vous pourriez trouver concernant ce critère de seuil de population pour éviter naturellement une sortie dans le cadre de la carte qui est en cours d'élaboration. Et c'est la raison pour laquelle voilà, nous appelons votre attention avec Dominique Vérien pour que la ville de Joigny puisse demeurer dans ces quartiers QPV. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Lemoine, donc vous m'interrogez sur la mise à jour en fait, de la géographie prioritaire de la ville. Les travaux sur le sujet, vous le savez, sont en cours de finalisation pour mettre à jour ce zonage qui n'a pas été depuis 10 ans, depuis 2014, vous le savez parfaitement. Concrètement, cela se traduira par la publication de 2 décrets avant le 31 décembre prochain. Un décret méthode qui définit les modalités particulières des critères prévu par la loi Lamy de 2014, un décret liste qui définira, comme son nom l'indique, la liste des quartiers retenus. Les échanges étroits entre les élus et les préfets, que j'ai voulu, qui ont été menés tout au long de l'année 2023, ont permis d'identifier plusieurs sujets, tels que celui que vous évoquez aujourd'hui, une unité urbaine passant sous le seuil des 10 000 habitants en raison d'une déprise démographique, car les habitants refusent de se faire recenser, vous l'avez indiqué, ou dans le cas où il y a eu des programmes de renouvellement urbain et que les habitants ont été relogés dans une autre commune, dans une commune voisine, en attente des travaux. Le décret méthode tel que proposé aujourd'hui permet de prendre en compte ces situations. Ce décret est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État. Il faut donc attendre son avis pour que je puisse vous répondre précisément sur le cas que vous évoquez de Joigny. Vous pouvez en tout cas compter, vous le savez, sur ma totale détermination et sur celle de mon gouvernement pour que ce nouveau zonage soit au plus proche de chaque territoire et qu'il puisse répondre aux besoins des plus fragiles. Et je l'avais dit lors d'une circulaire que les préfets puissent travailler de manière très étroite avec les élus locaux, avec les habitants, et j'ai appelé de tous mes voeux ces fameuses concertations citoyennes. Donc attendons le décret du Conseil d'État et je vous ferai une réponse très très précise par écrit. Merci. Ministre. Chers collègues. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces précisions. Votre prédécesseur voilà, s'était engagé à ce qu'on s'engage dans cette direction d'une souplesse. Je comprends que le décret méthode le permettra. Et s'agissant du travail avec les préfets, je veux le dire, tant le préfet de département que de région se sont montrés ouverts au maintien de Joigny. Et donc j'espère que cela pourra être concrétisé dans les textes à venir. Je vous remercie.